Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2022 en mode Pro Cyclist. Dans cet épisode, on va commencer la deuxième saison de ce Pro Cyclist. On va donc faire les Cyanide Cup, le Grand Prix de Marseille, mais également l'étoile de Bessèges. On va donc directement se retrouver pour la Cyanide Cup 1. On se retrouve au départ de cette Cyanide Cup 1 avec comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 15 km. On se retrouve donc dans le final de cette Cyanide Cup 1. On se retrouve à 5 km de l'arrivée dans ce final de cette Cyanide Cup 1. Devant il y a 3 coureurs. On va essayer de les rattraper dans ce final. Je sais même pas qui est l'équipe qui roule. Ah, c'est notre ancienne équipe qui roule à Nice Métropole. Qu'ils ont maintenant Maldonado comme sprinter. On a fait un échange de Maldonado contre mon coureur. On va pas se mentir, c'est pas le même niveau, mais on va pas critiquer Maldonado. On va juste essayer de faire une grosse saison. Je sens que je vais me faire karma. Je vais me blesser la moitié de la saison après. Et là on lance magnifiquement le sprint devant. Devant ça a lancé de Tarpin loin pour Benezek. Et Benezek qui a failli s'imposer, mais c'est Madsen qui s'impose devant Carratero et Benezek. Gauthier qui finit derrière. On a la belle 7ème place de notre coéquipier Romain Hardy. Et nous on fait 11ème sur cette Cyanide Cup 1. On se retrouve pour voir combien de points on remporte après cette course. Du coup on a gagné 11 points sur cette première Cyanide Cup. On va maintenant se retrouver au départ de la Cyanide Cup 2. On est donc au départ de cette deuxième Cyanide Cup avec comme objectif de travailler en tête de groupe 20 km. On se retrouve dans le final de cette deuxième Cyanide Cup. On se retrouve à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième Cyanide Cup. On a travaillé 43 km en tête de course sur les 20. Bon, j'avais clairement pas vu qu'on avait Romain Grégoire dans notre équipe. Là, je veux travailler quand il veut pour lui. Moi, ça ne va pas me déranger. Hein. Parce que, non mais là, si on gagne pas masse course, qu'est-ce que fout Romain Grégoire à la Saint-Michel-Aubert? Oh, c'est un malade. C'est un malade, alors que là devant, c'est Andersen qui sprint. Bon, nous on lance le sprint également, mais on va pas réaliser une belle place. Sorm, allez Romain Grégoire, allez Romain. Ah non, Romain il va faire peut-être top 5 sur cette deuxième Cyanide Cup. Même pas. 7ème, Romain Grégoire. Nous on finit 12ème. On se retrouve maintenant pour voir combien ça nous fait gagner de points. Du coup, cette deuxième Cyanide Cup nous a encore fait remporter 11 points. On se retrouve maintenant pour la troisième et dernière Cyanide Cup. On se retrouve pour cette troisième et dernière Cyanide Cup avec l'objectif de terminer dans le top 5. On va donc se retrouver dans le final de cette Cyanide Cup. On se retrouve à 7,5 km de l'arrivée. On est avant la dernière montée. On va essayer d'aller chercher quelque chose. Le top 5, évidemment, l'objectif. Dans cette montée de 5,2 km à 7,5%, on est en train de suivre alors que c'est Schlegel qui accélère devant. J'ai rien dans la roue. Insgol, Mazden. Garcia également qui suit. Le Colombien avec Rodriguez dans la roue. Également Romain Hardy. Nous on est en train de suivre un bon rythme. Et là il y a Reinders évidemment. Il y a Urbano. Ah, mais Romain Hardy qui imprime un gros tempo. Romain Grégoire qui est là pour nous protéger. Il est présent devant les 5 coureurs qui accélèrent bien. Oh là là, mais quelle accélération des 5 coureurs de devant. C'est qui? C'est Ochevar, encore un Slovène. Ils sont partout ces Slovènes. On a également le Norvégien là, Alrucht. Alrucht le Norvégien. Et le Russe Chernekil, dont on est en train d'imposer un gros rythme. Alors que devant Garcia et Boileau, voilà, on va prendre ça, le faufilement. On va également prendre le gel. Et là on va se mettre très fort. Curseur 90, on n'est plus que dans un groupe de 23 coureurs. Il y a 4 coureurs devant nous. La victoire est largement atteignable avec Garcia, Boileau. Oh là là, le rythme. Ah non, mais il y en a un, il est très costaud devant. Il y en a un, il est très costaud, mais Romain Grégoire, qui nous a amené presque jusqu'en haut. Romain Grégoire qui va réaliser un beau top 5 également. Oh non, oh, j'aurais pas lancé trop tard comme un couillon. Et non, malheureusement, c'est Tchernikil qui était plus fort aujourd'hui que nous. On va donc finir deuxième de cette Cyanide Cup 2. Cyanide Cup 3, pardon. Jojan Garcia, 3ème. Et notre coéquipier Romain Grégoire fait 4. On se retrouve maintenant pour voir combien nous a rapporté cette Cyanide Cup 3. On a donc remporté 14 points sur cette Cyanide Cup 3. On va maintenant se retrouver pour le Grand Prix de Marseille. On se retrouve au départ de cette Prix de Marseille avec comme objectif de terminer dans le top 30. On va donc se retrouver dans le final de cette course. On se retrouve à 29 km de l'arrivée sur ce Grand Prix de Marseille. Nous, on va déployer toutes nos forces pour aller chercher quelque chose. On est encore 50 dans le peloton. Et là, on est en train de tout donner. Alors que devant, c'est qui mène le rythme devant, c'est... Ah oui, ça attaque. Qu'est-ce que je fais à 87? Moi, je me fous pas 87, on n'est pas des fous ici. On se met à 80 dans les roues. Et là maintenant, encore 18 km dans ce final. Et là on donne tout.
Oh là là. Milan est en train de tout donner avec Skelmoz. Crushbike, Jimmy Cabot. Oh le Turnier. Non mais là ça donne tout. Ça donne tout. Oh non. Oh là va falloir tenter. On va tenter une dinguerie ou pas? Oh là ça roule. Non non on va mettre le veau devant nous. Il va nous protéger le Sancho. Oh le veau il va nous protéger alors que nous on est en train d'imprimer un gros rythme. On est parti. On est parti. Oh le veau. Oh le veau il va nous rouler pour nous. Oh là c'est la dinguerie là. Oh la dinguerie. Effort curseur 87. On est dans un groupe de 6 coureurs. Oh il y a les Cofidis qui roulent avec Mertz également. Il y a également le champion d'Europe Adam Yates. On est toujours dans un groupe de 39 coureurs. Du coup on vient de se faire rattraper. Mais là je pense qu'il y en a d'air dans ce Grand Prix de Marseille. Ils sont pas bien. On va pas être 39 en haut sur cette course. Mais nous on va tout tenter. On va tenter d'en mettre une. De mettre une grosse mine. Le veau qui craque. Le veau qui craque. On est encore 38 coureurs. Ferraz qui craque. Non mais là. Oh là on va pas être beaucoup en haut. Il y a Louvet, notre coéquipier qui est encore là. Il a encore une bonne barre en plus. Alors que devant ça va commencer peut-être à attaquer. On va suivre un gros rythme. Oh non mais on peut même pas en mettre une. On peut même pas en mettre une mais c'est bon. C'est parti. Oh là là. Oh Attila Walter qui essaie de nous suivre. Mais est-ce que notre grosse attaque va... Oh faudrait pas qu'on chute. Faudrait pas qu'on chute. J'ai pas fini la phrase mais est-ce que notre grosse attaque va permettre de distancer l'autre groupe? On sait pas. Là 85 effort curseur. On a un groupe de 6 coureurs à nos trousses. Là on va limite pouvoir récupérer dans cette descente. Mais après ça va être dur de résister au groupe de 6 coureurs derrière. Qui risquent de collaborer entre eux. Voilà, ils sont revenus. On est maintenant dans un groupe de 7 coureurs. On retrouve notamment 2 Cofidis. Et du coup c'est Mertz qui roule. Il y a un groupe de 22 qui va sûrement nous reprendre derrière. On s'est fait reprendre par le groupe de 22. Oh non on va rester devant. Est-ce qu'on n'essayerait pas de lancer de loin? On n'est pas des fous actuellement. Thibaut Pinot, Yoni Zagir. Des stades de fou les mecs ils ont. Des stades de fou. Oh peut-être qu'on a lancé trop tard. Peut-être qu'on a lancé trop tard mais on a Thibaut Pinot. On a Izagir. Oh non. Mais ils ont des endurances de fou les mecs ou quoi? Bon je sais pas. En tout cas victoire d'Anthony Perez devant Attila Walter j'ai l'impression. Pokemelo m'a fait 3. Adam Yates 4. Notre coéquipier Louvet fait 5. Et nous on fait 9 sur ce Grand Prix de Marseille. On va maintenant voir combien de points va nous donner le directeur sportif. On se retrouve du coup on a gagné 25 points avec cette 9ème place. On avait l'objectif de terminer dans le top 30. On va maintenant se retrouver pour la première étape du Grand Prix de Bessèges. On se retrouve au départ du coup de cette course, on a un beau +2 et on a comme objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape du Grand Prix de Bessèges. On se retrouve à 12 km de l'arrivée sur cette première étape du Grand Prix de Bessèges. Devant c'est l'équipe du Portugal qui roule la Z25 Porto, un truc comme ça, avec Nubes. J'ai renommé les coureurs, normalement ça devrait marcher. Je sais pas, il y a Peter Sagan, mais est-ce qu'il y a la Quick Step sur cette course? Je ne crois pas qu'il y ait la Quick Step. Non, il n'y a pas la Quick Step sur cette course. Et la Z25 Porto, normalement alliée. V25. Voilà, Antunes, Gonçalves. Et juste Nubes. Nubes, je savais pas, il avait un nom bizarre comme ça. Nous, on est bien placé. Il y a 8 coureurs qui ont craqué derrière. Et là, c'est Goussens qui roule avec Petilli. Nubes derrière. On a également Anthony Turgis pour la FDJ. Pas trop mal ces stats, 80 pavés, 80 descentes, c'est pas mal. Alors que nous, on va bientôt prendre le gel dans les 5 derniers kilomètres. Romain Grégoire qui est en train d'imprimer un gros rythme devant. Et nous, on est en train de pousser également dans ce final. On a maintenant pris le gel. On va maintenant se mettre en faufilement alors que c'est Gonçalves qui amène carrément au sprint son coéquipier Soto. On a également Peter Sagan dans la roue, Rinienders. Romain Grégoire bien placé. Nous, on n'est pas trop mal passé. Mais on n'est pas très bien placé non plus. On va se mettre en effort curseur 90. On n'en a rien à faire. On lance maintenant le sprint. On lance le sprint. Oh, là. Oh ça sent la place pourrie. Hein. Oh, j'allais dire ça sent la place pourrie, mais on va peut-être aller chercher un top 10. Alors que devant, c'est Binyam Girmay qui s'impose. Au très bel stade, Binyam Girmay qui s'impose donc devant Peter Sagan et Romain Grégoire. Nous on va donc aller chercher autour de la 15e place pour une 11e place sur cette première étape du Grand Prix de Bessèges. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape. On se retrouve au départ de cette deuxième étape du Grand Prix de Bessèges avec encore l'objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape. On se retrouve maintenant dans les 10 derniers kilomètres de cette course.
On va voir si sur cette deuxième étape on peut arriver à faire quelque chose. Si le seconde catégorie va faire des écarts, même si ça m'étonnerait parce que la montée finale est assez plate. Enfin, c'est assez plat, il y a juste un moment dans l'orange. On va du coup se mettre dans la roue Romain Grégoire qui va nous faire le rythme. On s'en fout, Romain Grégoire. On l'a comme équipier. Le mec est troisième au général et c'est notre coéquipier. Mais qui peut rouler pour nous et tout. Je comprends rien. Mais là, du coup, devant, c'est la... Comment ça s'appelle déjà cette équipe? C'est la Wanty Gobert qui roule avec Tussveld et Zimmersman. Nous, on est dernière avec Romain Grégoire qui va évidemment imprimer un gros rythme. Mais là, pas autant que les pas autant que les Wanty Gobert, pardon. Derrière, on a évidemment les coureurs de la V25 Porto avec notamment Peter Sagan qui a préféré aller dans un endroit encore plus exotique. Après, ses stats sont pas folles au Peter. Ah oui, Grégoire, il nous a tué un peu. Ah, j'avais pas vu qu'il nous avait tué comme ça, le Grégoire. Ah oui. Ah, clairement, on de sauce pour le sprint final. On va pas réussir, je pense, une bonne étape aujourd'hui. Alors que maintenant, Romain Grégoire va essayer de nous emmener. Il a l'air d'avoir des très bonnes stats en sprint. Oh non, on va lancer dans les 100 derniers mètres, j'ai l'impression. On lance maintenant. On lance à 400 mètres de l'arrivée. Et c'est Paul Penut qui va aller chercher une magnifique victoire sur cette deuxième étape devant Benyam Girmay. Peter Sagan va chercher la troisième place, Ben Swift la quatrième, Stewart qui va chercher la cinquième, et nous on va faire combien? Bon, on va faire un top 20, on fait 15e sur cette deuxième étape. On se retrouve maintenant pour la troisième étape de ce Grand Prix de Bessèges. On se retrouve maintenant au départ de cette troisième étape du Grand Prix de Bessèges avec un beau +1 qui nous fait bien améliorer nos stats. On va se retrouver dans le final de cette troisième étape. On se retrouve à 5 km de l'arrivée dans cette dernière étape. On se retrouve à 5 km de l'arrivée dans cette troisième étape du Grand Prix de Bessèges, avec toujours comme objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. Un objectif qu'on va essayer de réaliser, mais là, en attendant, ça va être le sprint final. Pente-vous devant Nart, te l'ont sous-côté le mec. Non, il y a vraiment des stats sur cheat. Mais là, pour pas qu'il gagne encore une étape, ça me choque. Même avec -5, normalement, il devrait gagner toutes les étapes du Grand Prix de Bessèges. Et nous, on va lancer excentré sur la gauche de la route, alors que devant, c'est qui est extrêmement bien lancé, c'est Moschetti. Et c'est Girmay qui s'impose pour la Wanty Gobert devant Peter Sagan. Troisième place de Sandy Dujardin. Nous, on réalise une belle 16e place. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape du Grand Prix de Bessèges. On se retrouve maintenant pour la 4e étape de ce Grand Prix de Bessèges. Enfin, une étape qui peut nous correspondre. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. On se retrouve à 8 km de l'arrivée sur cette 4e étape du Grand Prix de Bessèges. Et c'est Romain Grégoire qui roule pour nous. Et pour nous donc nous faciliter la montée. On a également la UAE qui roule. Pour qui roule la UAE? Là on a Oliveira, on a Lipins. On va voir pour qui roule la UAE sur cette étape. On va voir qui est leur leader. Faut d'abord que je trouve leur équipe. Oh, mais je trouve même pas l'équipe. Oh, ça c'est miteux, c'est là. C'est George Bennett, le leader de l'UAE. Tu m'étonnes qu'il roule pour lui. Ah ouais, non, il est à 7 minutes 07. Et là, ça va être Romain Grégoire qui va imprimer un gros tempo. Non, il va me faire craquer sinon. Du coup, on va le mettre à effort curseur 85, le Romain Grégoire. On va évidemment rester dans sa roue devant c'est Magnus Sheffield qui accélère. Oh, on est limite moins bien que Romain Grégoire. On va pas trop accélérer. Romain Grégoire qui est en train d'imprimer un gros tempo. Oh là, ça monte. C'est du combien? C'est du 11% ici. Dans cette montée, alors que là, c'est Tony Galopin qui se replace. Thomas Champion qui est déjà cuit. Anthony Perez également. Girmay, je pense pas qu'il va tenir toute la montée. Tony Galopin. Oh là là. Goman qui a déjà craqué. Tony Galopin qui est le seul dans notre roue. Magnus Sheffield qui se relâche un peu pour tenir le rythme de Ben Swift. Oh, je pense que cette étape nous tendre les bras avec le frère à Girmay, j'ai l'impression. Non, c'est de sa Bougrimaille, j'ai l'impression. Et là, Romain Grégoire qui va nous lancer. Romain Grégoire. On voit qu'il a une meilleure accel que nous. Et peut-être le doublé qui va nous attendre sur cette étape. Une surdomination de l'équipe. Eh oui, on va aller s'imposer devant notre coéquipier Romain Grégoire qui nous aura magnifiquement emmené dans ce monde bouquet. On s'impose donc sur cette 4e étape devant Romain Grégoire. La 3e place est pour Lucas Hamilton. George Bennett que j'avais surveillé fait 4. Pierre Latour 5.
on va maintenant se retrouver pour voir combien cette victoire va-t-elle nous donner de points. Du coup, cette victoire nous a rapporté 18 points, on est donc premier au classement général provisoire. On va maintenant se retrouver pour la dernière étape, le contre-la-montre entre Alès et Alès. On se retrouve au départ sur cette étape, allez le moins... Mais allez, c'est bon, fais part toute ma barre déjà, c'est quoi ce raton? Nous évidemment, l'objectif du jour sur cette dernière étape de Toit de Bessèges, c'est réaliser un top 50. Évidemment, on a moins combien? Moins 3. C'est la pire note possible parce que je suis à 3 en note. Du coup, c'est la pire note possible que j'ai eue. On a toujours l'objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On a Romain Grégoire devant nous. On a 22 secondes au classement général d'avance sur Binyam Girmay. Va falloir essayer de réussir quelque chose dans ce final. Et du coup, on est 50e au premier intermédiaire. Et on va voir si sur la montée, on va reprendre du temps au meilleur de la discipline. On va voir ça. Alors que nous, on va directement accélérer dès le pied. On est à 88. Dans les pourcentages les plus durs également, on se met à 90. Mais est-ce qu'on va accélérer assez? Est-ce que notre rythme va être suffisant pour arriver jusqu'au bout? On est actuellement à 30 km/h. Et là, on lance. Et on réussit donc le 25e temps à 36 secondes. Pierre Latour qui s'impose. Bon allez, Pierre Latour qui nous bat donc au général pour 4 secondes. Romain Grégoire est 3ème pour 9 secondes. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Coqueret qui s'impose. Au classement par points, c'est Girmay. Et au classement des jeunes, c'est mon coureur. On a donc gagné 43 points. On va maintenant se retrouver pour les 2 premières étapes du Tour de la Provence. On se retrouve, on part direct avec mon coureur, avec toujours comme objectif de terminer dans le top 50. Mais cette fois-ci, on a plus 1 sur cette première étape du Tour de la Provence. On va voir si l'objectif est réalisable. Mais déjà, on part très tôt sur cette course. Devant, on a Urruti. On peut limite peut-être le rattraper. Non, impossible. On est à 52 km/h alors qu'Urruti est à 51. Et là, du coup, on va réaliser évidemment le meilleur temps. Au premier temps intermédiaire, on a combien d'avance? On a 12 secondes d'avance sur Urruti. Et là, on va essayer de tout donner dans la deuxième partie de course. Avec une fin en faux plat descendant, j'ai l'impression. Et fort curseur 90. Alors que devant Urruti va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée. Encore 500 mètres. On se met à fort curseur 99 cette fois-ci. On a donc le premier temps avec 29 secondes d'avance sur Urruti. On va maintenant se retrouver pour voir quelle est notre place sur cette première étape du Tour de la Provence. On a donc réalisé une 33e place sur cette première étape du Tour de la Provence. Voilà, on peut voir ici notre 33e place à 28 secondes. On a donc remporté 6 points. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Tour de la Provence et la dernière de la vidéo. On se retrouve donc maintenant pour cette deuxième étape du Tour de la Provence avec comme objectif initial de terminer dans le top 15 au classement général final. On se retrouve donc dans le final de cette deuxième étape du Tour de la Provence. On se retrouve à 17 km de l'arrivée sur cette étape. On va maintenant attaquer la montée de cette deuxième étape du Tour de la Provence, une montée plutôt raide. Ah oui, mais on est bloqué déjà, on va se mettre du coup en faufilement. Non, parce que maintenant ça accélère. Avec Adam Yates devant, on a également Omar Fraile qui a accéléré. On a Nance Peters également. La Meurtink, J.H. Benoît, Pitcock, Martinez, Adam Yates, Clément Champoussin, Wout van Aert. Il y a un sacré plateau sur cette course. Et là, Adam Yates qui attaque. Ah non, on va se mettre à effort curseur 88. On va pas se mettre dans le rouge sur cette étape. Alors que devant, ça nous lâche évidemment. On va peut-être tenter d'en mettre une sur le sommet, alors que Delbov est en train de nous protéger devant. On va donc aller chercher le groupe de 9 coureurs sûrement, mais on va du coup être dans un groupe de 10 coureurs, on va donc en mettre une grosse mine pour aller chercher le groupe de devant. On va sûrement réussir à aller chercher le groupe de devant, je n'en sais rien. Au pire, on s'appuie du groupe de derrière. Mais là, l'objectif de top 15 est largement réalisable. On a un groupe de 5 coureurs devant, avec notamment Clément Champoussin. On a qui d'autre? On a Ben Tulette, on a Daniel Martinez, on a Adam Yates, on a 3 Ineos devant et 2 AG2R la mondiale. Et pourtant, ils n'arrivent pas à collaborer. Alors que là, on va sûrement demander à Delbov d'imprimer un tempo. Delbov qui va sûrement tout donner du coup. Oh là, Wout van Aert qui fait l'effort pour venir sur le groupe de devant. Et nous, on va également faire l'effort pour tenir le rythme de Wout van Aert. Wout van Aert qui a donné tout ce qu'il a pu. On va maintenant se mettre dans les roues. On va peut-être se mettre dans la roue Delbov.
On va tenter de se mettre dans la roue d'Elbov. Qu'on va mettre en effort curseur 92 dans cette descente. Son 74 de descente va peut-être être efficace. Nous on a moins, j'ai l'impression. Nous on a combien en descente? On a 67. Et là on a repris donc le groupe de devant. Mais est-ce que Delbov va pouvoir nous distancer Delbov? Et Delbov il est quand même largement plus fort que nous. En descente, Wout van Aert qui est revenu facile sur le groupe de devant. On prend évidemment notre gel. Alors que Delbov est en train de rouler pour nous. Magnifique Delbov. On va tenter de lancer le sprint de loin. On tente de lancer le sprint à 1 km et quelques. Mais on se fait évidemment gêner par tout le monde. Alors que Venturini et tout sont devant nous. Et du coup, c'est qui s'impose? C'est Clément Champoussin qui s'impose devant Clément Venturini et Wout van Aert. Adam Yates finit 4ème, Ben Tullet 5 et Dan Martinez 6. Nous on fait 7 sur cette deuxième étape du Tour de la Provence. On se retrouve maintenant pour voir combien ça va nous faire de points. Du coup on a remporté 0 points sur cette course. J'espère que la vidéo vous a plu. On va bientôt se retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous aurez ma chaîne principale en description. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao ciao.